L'authentification par JWT est aujourd'hui l'un des moyens les plus répandus pour sécuriser les applications. Et dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en place ce système sur une application Spring Boot en utilisant Spring Security. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Coding with Armand. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Avant de commencer, un peu de culture générale. Un JWT est une chaîne de caractères qui est générée par un serveur lors de la première connexion d'un client. Cette chaîne de caractères cryptés contient des informations spécifiques à un client ainsi qu'une date de validité. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque le client se connecte pour la première fois, le serveur va générer une chaîne de caractères cryptée et compacte qui va lui retourner. Ensuite, à chaque fois que l'utilisateur aura besoin d'accéder à une ressource protégée sur le serveur, il devra fournir le token afin de l'authentifier et d'être sûr qu'il a vraiment le droit d'y accéder. L'implémentation du JWT permet d'assurer l'authentification et l'autorisation d'accès à certaines ressources sur le serveur. Et maintenant, sans plus tarder, passons à l'implémentation. Pour commencer, nous allons ouvrir notre projet. On va se baser sur le projet CRUD que nous avons déjà réalisé. Et donc, le but, ça va être de sécuriser cette application de CRUD. Donc, pour commencer, nous allons rajouter nos dépendances. Donc, ici, on peut voir qu'on a déjà JPA, le starter web, on a MySQL, on a le starter test et on a les DevTools. Donc, il nous faut rajouter certains starters dans la sécurité. Donc, ici, je vais faire Edit Starter et là, je vais chercher Security. Donc, je vais rajouter Spring Security. Je vais également rajouter Lombok pour éviter le boilerplate. Je rajoute Lombok et je fais OK ici. Donc là, j'ai mes dépendances qui se rajoutent et normalement, on est plutôt bon. Il me faut juste rajouter la configuration de Lombok dans les plugins de build. Et donc ici, je vais juste rajouter la conf de Lombok. Donc pour exclure Lombok. Avec ça, normalement, j'ai pas mal de dépendances qu'il me faut, j'ai les starters qu'il me faut. Ensuite, il va me falloir les dépendances pour le JWT, pour générer notre JWT. Donc pour ça, je vais juste prendre les dépendances, il y en a 3 au total, on va voir ce que c'est. Donc je vais les récupérer et je vais les mettre tout à la fin ici dans mes dépendances. Donc vous aurez bien sûr accès au repo GitHub pour récupérer les dépendances. Donc ici, je vais avoir le JWT API, je vais avoir le IMPL et je vais avoir ici Purjackson. Donc là, normalement, j'ai juste à synchroniser ici avec Maven et normalement, il va me retrouver mes dépendances et j'ai cité comme ça toutes les dépendances qu'il me faut pour la suite. Alors maintenant, on va venir dans les sources et on va ouvrir ici les properties. Donc, on va venir dans nos ressources et dans Application Properties. Et ici, là, normalement, on a juste la configuration de notre source dans notre base de données qui est ici. Et il va nous falloir rajouter du coup la configuration pour notre JWT. Donc, le JWT, il faut savoir que du coup, c'est un token qui a une durée de vie. Et donc, il nous faut définir ici 2 éléments. On va avoir notre clé secrète pour pouvoir créer notre JWT. Et on va avoir également la durée de vie de notre token. Je vais mettre tout simplement 2 variables ici. Donc, app secret key. Ça va être ma clé secrète qui va être ici utilisée pour générer mon token, pour créer mon token. Je vais avoir ma date d'expiration ici, 900 000, qui est en millisecondes et qui va correspondre du coup à 15 minutes pour mon JWT. Donc là, j'ai défini mes 2 variables. Ici, elles ne sont pas encore utilisées. C'est la raison pour laquelle j'ai l'ampoule. Et on va continuer par la suite. Alors, dans mon package Java ici, j'ai mon contrôleur, j'ai mon entité, j'ai mon repository. Alors là, je vois que pour l'instant, je n'ai pas encore d'utilisateur, donc je ne peux pas m'authentifier, je ne peux pas me connecter. J'ai juste vraiment que le CRUD. Donc ce que je vais commencer par faire, ça va être de rajouter une nouvelle entité pour mes utilisateurs. Donc je vais appeler ça user comme ça. Et donc ici, je vais dire c'est une entité et je vais mettre un nom de table. Alors user, c'est un mot réservé, donc je vais mettre un nom de table ici avec S, donc users, comme ça. Et donc là-dedans, ce que je vais venir faire, ça va être ensuite ici de créer un identifiant. Donc pour ça, je vais mettre ID, je vais mettre que c'est une valeur générée. Et donc ici, je vais définir la stratégie en identité. Donc je vais mettre identity. Et ici, ensuite, je peux faire mon private long ID. Ensuite, je vais faire mon private pour mon username. Et je vais également faire un private pour le password. Et pour finir, un private pour le rôle. Ensuite, je vais utiliser Lombok pour me générer getter, setter, ainsi que equal et hashcode et tout le boilerplate. Donc, je vais faire data tout simplement pour pouvoir générer getter et setter ainsi qu'un constructeur vide. Donc, lorsque j'ai fait ça, j'ai comme ça créé mon entité. Maintenant, j'ai mon entité qui est OK. Ce que je vais faire, c'est créer un repository pour cette entité. Donc, je vais venir ici et je vais créer une interface plutôt et que je vais appeler user repository. Alors, mon user repository va me permettre d'interagir directement avec ma base de données. Et donc ici, ce que moi je vais faire, c'est que je vais récupérer un user et je vais faire un find by user.
Donc, je vais faire un find by username pour trouver un utilisateur en fonction de son nom d'utilisateur dans ma base de données. Et ici, je vais juste pas oublier d'étendre, bien sûr, le JPA repository avec le type user et langue pour l'identifiant. Maintenant, il va nous falloir créer un service. Comme on a vu dans le précédent tutoriel sur l'authentification avec Spring Security, on va créer un service ici et pour ça, on va créer un nouveau package. Alors, on va créer un nouveau package ici qu'on va appeler service. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un user detail service. Donc ici, on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler custom user detail service. Je vais juste enlever la typo custom user detail service et c'est une classe. Ça, c'est mon service. Et ce que je vais faire ici, c'est mettre du coup annoté en service. Donc, c'est un service et ici, il va me falloir injecter du coup directement mon user repository parce que j'en aurai besoin. Et par ricochet, il me faut un constructeur. Et donc ici, je vais mettre juste un require arg constructor. Donc, une fois que j'ai mon service ici, il va me falloir implémenter du coup le user detail service de Spring Security. Et donc, ce user detail service, il va avoir une méthode. Et cette méthode, c'est le load by username. Donc, je vais chercher mon user en fonction de son username ici. Donc là, dans mon load by username, je vais récupérer mon utilisateur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un test. Donc, du coup, je vais vérifier si mon utilisateur est égal à nul. Alors, ce que je dois faire, c'est envoyer une exception. Cette exception, je vais mettre un texte particulier quand même dedans. Donc, je vais dire user not found et je vais mettre à la suite with username. Dans le cas contraire, ici, je vais tout simplement retourner un new user, donc le user de Spring Security. Et donc là, je vais mettre le user.username. Je vais mettre ensuite le user.getPassword. Si je vais à la ligne, je vais mettre virgule, je vais aller à la ligne. Ici, je vais mettre une collection to singleton list pour récupérer cette liste. Et là, je fais un new sample grant authority et je prends le rôle. Maintenant, il va nous falloir créer le token. Donc, il va nous falloir un JWT, il va nous falloir créer notre JWT. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est créer la configuration ici. On va créer un nouveau package configuration. Et dans notre package configuration, on va avoir notre JWT utils. Alors, JWT utils, c'est tout simplement une classe qui va nous permettre de construire notre token. Donc, je vais mettre utils comme ça. Là-dedans, je vais annoter ça en component pour qu'il puisse être injecté, puisse être créé avec Spring. Et ce que je vais faire ici, dans mon JWT, ça va être de créer justement toutes les méthodes dont j'aurai besoin pour manipuler mon token dans mon application. Donc ici, ce que je vais commencer par faire, ça va être de récupérer mes valeurs que j'ai mis dans mon application properties. Donc ces valeurs, pour les récupérer, je vais mettre ici $, et là, je vais juste définir comment c'est spécifié. Donc app.secret ici. Et là, vous pouvez le voir ici, j'ai mis secret key, donc il le retrouve directement. Et donc, je vais juste faire un private et dire que c'est une chaîne de caractères que je vais appeler secret key. Donc, si vous voyez ici, si je peux cliquer là, je reviens directement sur cette valeur. Donc, le value va me permettre de récupérer des valeurs que j'ai stockées dans mon application properties. Donc, je vais revenir ici dans JWT utils et je vais faire pareil, du coup, pour la durée. Donc, je vais faire un value. Pareil, je vais mettre mon dollar et je vais injecter du coup la valeur qui est déjà dans mon application property, dans mon expiration time. Et ici, je vais mettre un long expiration time pour du coup la date d'expiration, pour le temps d'expiration, donc qui est à 15 minutes. Maintenant que j'ai récupéré ces valeurs, il va me falloir créer mon token. Donc pour ça, je vais faire une méthode qui va me permettre de générer mon token. Donc ici, je vais faire une méthode publique pour pouvoir y accéder de partout. Elle va retourner une string et donc moi je vais l'appeler generate token. La seule différence qu'ici, moi ce que je vais prendre en paramètre, ça va être un string username. Donc, je vais utiliser le username pour pouvoir justement créer mon token. Alors je me débarrasse juste des lignes portant trop. Pour générer mon token, je vais avoir besoin des claims. Alors je vais créer une map pour mes claims. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement return ici un create token. Create token, ce sera une méthode que je vais définir plus tard. Donc je vais mettre ici mes claims et là-dedans, je vais mettre un username. Donc cette méthode, elle n'existe pas et je vais justement la créer ici. Donc je vais créer ma méthode en private, ça va retourner une string. Alors ça prend bien les claims, ça prend le username. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement return. Je vais utiliser JWTS, ok, le JWT. Et là, je vais faire un builder. Le builder va me permettre de construire en fait finalement mon JWT. Donc ce que je vais faire ici, ça va être premièrement de set les claims. Et je vais mettre les claims que j'ai définis. Il faut savoir que c'est juste une map qui est vide dans mon cas. Donc ensuite, je vais faire ici un set subject.
le subject qui est normalement mon username. Donc, je vais remplacer ici par subject, histoire que ce soit plus cohérent. Je vais mettre ici subject. Ensuite, je vais faire un set issue at. Donc, pour avoir la date, je vais utiliser. Alors, je vais prendre la date actuelle et je vais prendre en millisecondes. Donc, je vais mettre ici system.currentTime millis. Donc, je vais prendre cette date en millisecondes. Et je vais mettre une date d'expiration également par rapport à la date que j'ai. Donc, je vais faire set expiration. Et ici, pareil, je vais faire un new date. Mais sauf que cette fois-ci, je vais prendre le système.currentTimeList et je vais rajouter le temps que j'ai spécifié moi. Donc ça veut dire mon expiration time. Une fois que j'ai fait ça, il va me manquer tout simplement de mettre une signature. On a dit que le token avait trois parties. On a l'entête, le payload et la signature. Et là donc, on va définir la signature. La signature, pour ici, on va créer une méthode pour faire ça. On va l'appeler getSignKey. Donc pour récupérer la clé signée en fonction de notre clé qu'on va avoir, ce sera une méthode qu'on va créer. Et ici, je vais prendre un algorithme de signature qui va être le hashMAC avec le SHA-256. Donc je vais faire ça. Et à la fin, ici, je vais juste faire compact. Maintenant, il va me manquer cette méthode getSignKey que je n'ai pas et que je vais créer ici par la suite. Alors, ce getSignKey va tout simplement me permettre d'avoir une clé signée par rapport à la clé que j'ai déjà définie. Donc ici, mon getSignKey, ça va être une clé. D'accord? Et donc ici, ce que moi je vais faire, c'est que je vais prendre en byte la clé que j'ai, donc le secret key que j'ai ici. Et ici, je vais juste faire un return de new secret key spec keybyte. Et je définis l'algorithme. Donc en gros, ce qui va se passer là, c'est que je vais signer en fait ma clé. Donc je vais récupérer une clé signée par rapport à la chaîne de caractères que je vais avoir ici. Dans cette chaîne de caractères-là, qui est définie ici, ce que je vais faire ensuite ici, c'est tout simplement de pouvoir avoir une clé secrète à partir de cette chaîne de caractères. Maintenant que j'ai créé mon token, il me faut faire une méthode pour pouvoir valider un token. Donc, lorsque l'utilisateur va se connecter, il va récupérer un token et à chaque fois qu'il va faire un appel, on doit pouvoir savoir qui c'est en validant justement son token et en vérifiant que c'est la bonne personne qui envoie ce token-là. Donc, pour ça, ici, on va créer une méthode publique pour valider le token, boolean et validate token. Alors, je vais prendre le token, mais aussi je vais prendre le user detail. Donc, je vais récupérer les détails sur mon utilisateur. Ici, je vais créer une string pour le username. Donc, il va me falloir extraire le username ici du token. Donc, je vais faire ici un extract username à partir de mon token pour vérifier que l'utilisateur a vraiment le droit. Ce qu'il me faut, c'est ensuite retourner, du coup, vérifier si le username que je vais extraire de mon token est bien égal au username qu'on va me fournir ici dans les détails utilisateurs. Et donc ici, il faut aussi également que je vérifie que le token n'a pas expiré. Donc pour ça, je vais créer une méthode isTokenExpired qui va prendre du coup en gros un token. Donc deux méthodes à créer. Premièrement, il me faut extraire mon username. Donc je vais créer la méthode associée. Donc je fais extract username. Dans ce extract username, il me faut récupérer le token et finalement extraire le username que j'ai seté quelque part ici dans le subject. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'utiliser une méthode spécifique à extraire username, je vais faire une méthode générique parce que j'aurai plus tard besoin d'extraire aussi la date d'expiration pour savoir si mon token a expiré. Donc ce que je vais faire ici, ça va être extract claim. Donc je vais utiliser une méthode qui va s'appeler extract claim et qui va prendre du coup un token et qui va prendre ce que je vais extraire en réalité. Donc je vais mettre ici claims et donc là, je vais prendre le subject. Donc là, j'ai défini que je vais récupérer cette valeur, je veux le username dans le subject, et donc j'utilise extract claim. Extract claim, c'est pareil, elle n'est pas encore créée. Donc on va utiliser une méthode qui va nous permettre de récupérer les informations qu'on a stockées dans notre token. Donc pour ça, je vais créer la méthode ici extract claim, donc ce sera pareil. Sauf que cette fois-ci, vu que j'en aurai besoin à plusieurs endroits, je vais utiliser les génériques, histoire de faire une méthode qui va être vraiment générique et qu'on va pouvoir utiliser, peu importe ce qu'on veut récupérer dans notre token. Donc ici, le type, je vais mettre un type générique. Et là, pareil, mon token, donc je vais mettre ici string token. Et ici, je vais remplacer par une fonction. Donc, ça va me permettre de prendre mes claims ainsi que le type pour pouvoir ensuite le retourner. Ce que je vais faire ensuite ici, ça va être tout simplement de faire mon final claims que je vais appeler claims ici. Et donc là, je vais faire un extract all claims. Je vais récupérer tous les claims que je vais avoir dans mon token. Et donc ensuite, je vais pouvoir récupérer celui que je cherche. Donc là, cette méthode, elle n'est pas créée, c'est pareil, on va la créer. Et donc ici, ce que moi, j'aurais juste à faire, c'est return un claim resolver apply. Il faut savoir que c'est une function, donc c'est une interface fonctionnelle, et donc il y a une seule méthode, c'est le apply à l'intérieur. Donc ça va prendre un objet, et ça va retourner tout simplement un objet de type T. C'est pour ça qu'on utilise la function. Du coup, une fois que j'ai ça, il me faut définir ma méthode extract claims. Alors dans mon extract claims, ça va être très simple ici. Je vais prendre mon token, et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement return mon JWT.
Et donc ici, je vais faire un parseur. Alors en gros, il y a plusieurs étapes. Je vais faire le parseur, je vais définir la clé. Et ici, dedans, je vais récupérer tout simplement le body. Ça va me permettre en fait de convertir mon JWT en ce que je vais appeler dans cette chaîne de caractères. Ça va me permettre de récupérer toutes les informations dont j'aurai besoin. Donc ça va me permettre d'avoir tous les claims que j'ai définis ici un peu plus haut. Donc je vais juste convertir ma chaîne de caractères et je vais prendre exactement la même clé que j'ai utilisée pour signer au début. C'est important que ce soit exactement la même clé. C'est pour ça que vous voyez, j'utilise le getSignKey. Donc il faut la même clé pour décrypter finalement et vérifier effectivement que je peux avoir les mêmes informations. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai extract all mes claims, il me faut redéfinir du coup mon isToken expire. Mon isToken expire, je vais créer la méthode isToken expire. Ce sera un petit peu pareil. Pour mon isToken expire, il me faut vérifier du coup que la date d'expiration n'est pas encore atteinte. Et pour ça, du coup, je vais utiliser une méthode, vu que j'ai extract username, je vais faire une méthode pour extraire aussi le token. Donc je vais faire pareil, je vais faire private, et ici je vais mettre une date, et ici je vais mettre extract expiration date. Ce que je vais tout simplement faire dans extract expiration date, ça va être de faire un return de extract claim et tout simplement prendre le token et la date d'expiration. Vous voyez que c'est des dates que j'ai définies ici et ça prend des dates. Donc ce qui fait que quand je fais mon extract ici, j'appelle ma méthode générique qui va finalement lui passer ce que je veux récupérer et il va finalement savoir que je veux récupérer exactement la date. Donc dans mon isToken expire, je vais faire mon extract ici expiration date. Donc je vais passer mon token. Lorsque je reçois mon token, je dois vérifier que la date d'expiration n'est pas encore passée. Et là j'ai besoin de vérifier donc, que ce soit inférieur à la date actuelle. Donc une fois qu'on a réalisé cette classe, JWT utils, ce qu'il va nous falloir faire du coup, c'est rajouter un filtre. Parce que notre requête, lorsqu'elle arrive sur notre serveur, elle va passer par plusieurs filtres. Et donc, nous, on va définir un filtre spécifique JWT pour permettre justement que chaque requête qui va arriver soit filtrée par le JWT. Ensuite, définir à quelles conditions on utilise ce filtre. Ça va être bien sûr uniquement dans les cas où on veut authentifier la personne. Il y aura des routes qui ne seront pas protégées par Spring Security et ces routes-là ne passeront pas par notre filtre. Mais pour la majorité des autres routes, pour accéder par exemple aux informations sur les personnes, on va passer par ce filtre. Donc pour ça, je vais créer ici un nouveau package filter pour mon filtre JWT. Donc ici, je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler JWT filter. Ça va être une extension de once per request filter. Et vu que c'est une extension, je vais tout simplement implémenter la méthode doFilterInternal. Alors, c'est un filtre, et comme c'est un filtre, ça va être du coup un composant, parce qu'on voudrait qu'il soit chargé comme bin dans Spring. Donc du coup, je vais mettre component ici, je vais devoir injecter des choses. Il faut savoir que ce filtre va permettre justement de filtrer la requête et de vérifier que le token est correct. Donc du coup, ici, ce que je vais faire, ça va être premièrement d'injecter ce dont je vais avoir besoin, donc private final, et ici, j'aurai besoin du custom user detail service pour vérifier effectivement que l'utilisateur est bien qui il prétend être. Et ici, j'aurai également besoin de mon JWT utils. Donc, je vais mettre private final JWT utils, que je vais appeler JWT utils. Donc là, je vais juste faire mon injection de dépendance avec mon require arc constructor. Et là, je suis plutôt pas mal. Donc, du coup, là, je vais implémenter ce qui doit se passer. Donc, le filtre, ce qu'il doit faire exactement. Pour ça, ce que je vais faire ici, c'est premièrement récupérer le token. Le token, normalement, lorsqu'on fait une requête avec un token, on le met dans un header. Ce header, c'est le header autorisation. Donc pour ça, je vais commencer par récupérer du coup la valeur du header. Et donc pour ça, je vais mettre en string ici, final string, que je vais appeler hot header. Et donc là, je vais juste récupérer le header dans ma requête. Ce que je vais faire ici ensuite, c'est créer un username, d'accord? Pour l'instant que je vais installer à nul. Et pareil ici, je vais créer un JWT qui va être pour l'instant égal à nul. Ah, ça, c'est les valeurs qui vont récupérer ces informations. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais tester ici, c'est vérifier si mon hot header est différent de nul et s'il commence par erreur. Donc pour ça, je vais dire ici, si c'est différent de nul ou si ça commence par erreur. Il faut savoir que lorsqu'on veut utiliser un token JWT, il nous faut toujours précéder la valeur du JWT par le bearer. C'est un token de type bearer, donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin du coup de préfixer à chaque fois de bearer. Donc là, je vais vérifier si c'est différent de nul et si ça commence bien par bearer, le JWT, je vais le récupérer et je vais faire un substring de 7. Pourquoi? Parce que si on compte le nombre de caractères qu'on a ici, on a effectivement 7 caractères et tout ce qui vient après constitue en réalité notre token. Donc c'est la raison pour laquelle je fais ce check d'abord pour vérifier que je peux faire mon substring, donc c'est différent de nul, et ensuite je vérifie bien que ça commence par bearer et une fois que je suis sûr de ça, bah, je dis que le token finalement c'est la partie qui est après les 7 premiers caractères. Donc une fois que j'ai mon JWT, je vais setter aussi mon username et pour mon username, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire ici
que je vais prendre mon JWT utile et je vais utiliser ma méthode extract username. Certainement, je n'ai pas mis cette méthode en public, donc il faut changer ça. Je vais revenir ici. Dans mon extract username, j'ai besoin de lui ailleurs, donc je veux le mettre en public. Donc, je reviens ici dans mon filtre, et là, si je fais extract username, je peux bien y accéder depuis mon JWT. Maintenant, il me faut vérifier si le username est différent de nul. Et ensuite, ici, je vérifie que je n'ai pas encore authentifié mon utilisateur. Donc, ici, je vais utiliser le Security Context Holder. Je vais récupérer le contexte et je vais vérifier qu'il n'y a pas encore d'authentification. Donc, le but ici, c'est de vérifier que l'utilisateur n'est pas encore authentifié. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, je vérifie que c'est égal à nul. Si c'est différent de nul, ça veut dire que j'ai déjà vérifié son JWT et donc je ne vais pas refaire la même action. Donc, si mon utilisateur n'est pas encore authentifié, ce que je vais faire ici, c'est récupérer les informations sur mon utilisateur. Donc ici, je vais prendre le user detail et je vais appeler mon custom user detail service qui va me charger les informations sur mon utilisateur. Donc une fois que j'ai fait ça, ensuite ce qu'il me faut vérifier, c'est valider mon token. Donc j'appelle le validate token avec mon JWT et les user detail. Et si du coup mon token est valide, ce qu'il me faut, c'est charger le contexte et définir que cet utilisateur est bien authentifié. Donc pour ça, je vais faire un user name password authentication token que je vais appeler authentication token. Et là, je vais faire un new. Donc, je vais créer un nouveau que je vais mettre dans le contexte. Donc, ici, là, ce que je fais, c'est tout simplement charger les informations de mon user, dans le user details. Credential, on va me laisser par défaut à nul parce qu'on a tout ici à l'intérieur. Et ici, les autorités, je vais juste récupérer les autorités que j'ai définies dans mon user details. Bon, une fois que j'ai défini du coup mon authentication token et que j'ai récupéré les informations de mon utilisateur, je vais tout simplement les setter dans mon security context holder. Donc ici, je vais faire un get context et tout simplement, je vais définir mon authentication token. Alors, il y a également la possibilité de récupérer les informations de la requête, histoire, si on veut faire du logging plus tard, donc on va le rajouter quand même. Donc, je peux récupérer les informations de la requête et les rajouter dans les détails de mon token d'authentification pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, avec quelle requête et sur quelle information j'ai authentifié mon utilisateur. Donc ici, pour ça, ce que je vais tout simplement faire, c'est prendre dans mon authentication token, ici, je vais rajouter les détails. Et dans mes détails, je vais prendre un new, alors que je le trouve web détail source. Et là, je vais tout simplement faire un build détail dessus. Et là, je vais mettre ma requête. Cette portion de code va juste me permettre de récupérer avec quelle requête j'ai authentifié mon utilisateur et apporter plus de détails pour des logs, par exemple, si je veux récupérer l'identifiant ou bien si je veux récupérer l'adresse IP et toutes les informations qu'il y a dans l'objet request, je peux les définir là et les associer à mon token dans mon security context, histoire que je puisse savoir effectivement quelle était la requête qui avait authentifié mon utilisateur. Donc là, comme ça, j'ai effectué toutes les opérations pour valider mon token et charger finalement le contexte, le security context. Maintenant, pour pouvoir passer à un autre filtre, donc parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs filtres qui s'effectuent à la chaîne, et donc pour passer au filtre suivant, ce que je vais juste faire ici, avant de terminer ma méthode, c'est de dire ici filter chain, do filter, request et response. Ce qu'il va me falloir faire maintenant, c'est créer la partie sécurité. Pour la partie sécurité, on va créer une classe de configuration. J'ai fait une vidéo complète sur Spring Security, sur comment rajouter Spring Security pour un système de logging et d'inscription. Donc, je vous mettrai le lien dans la description et également dans la vidéo. Mais ici, je vais créer du coup une nouvelle classe. Donc, dans ma classe ici, je vais appeler ça Security Config. Et là, dans ma Security Config, il nous faut bien sûr annoter ici que c'est de la config. Donc ici, annotation configuration. Et donc, pareil, il me faut activer la sécurité, donc Enable Web Security. Et là, du coup, dans ma classe de configuration, je vais avoir besoin, pareil, de faire de l'injection. Donc, pour anticiper, je mets mon require arg constructor. Donc ici, mon injection, je vais la faire en private final et je vais prendre les informations sur le custom user detail. Donc, je vais faire ici mon custom user detail service. Ensuite, je vais également avoir besoin de JWT utils. Donc, je vais faire private ici et je vais mettre en final JWT utils. Voilà. Et donc, ensuite, je peux commencer par créer mes bins. Alors, je vais avoir pareil, je vais avoir besoin d'un bin pour le password encoder. Donc, pour ça, ça va être tout simplement ici public password encoder. Et à l'intérieur, ici, je vais faire un return de bcrypt. Donc, j'utilise bcrypt comme password encoder. Donc, ensuite, je vais créer un autre bin pour authentifier mes utilisateurs. Donc, ici, pareil, public authentication manager. À l'intérieur, ici, je vais prendre le HTTP security que je vais appeler HTTP. Et ici, je vais prendre le password encoder. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau Authentication Manager Builder, que je vais appeler Authentication Manager Builder. Dans une autre vidéo, j'explique exactement à quoi ça correspond, donc je vous mettrai le lien dans la description. Dans Authentication Manager, ici, HTTP, je vais faire get share object. Et donc là, dans mon share object, je vais prendre Authentication Manager Builder class. Et donc ensuite, ici, je reviens
et je fais mon Authentication Manager Builder. Là, je vais le construire. Donc, je vais faire le User Detail Service. Je vais passer mon Custom User Detail Service. Et ici, je vais passer également mon password encodeur, qui va être le password encodeur que j'ai en paramètre. Et ici, à la fin, je vais juste faire un return, ici, de Authentication Manager Builder.build. Voilà. Donc ici, je vais rajouter l'exception à la signature, et là, on est plutôt pas mal. J'ai comme ça ce bin, et maintenant, il me faut mon bin de la sécurité, donc pour le filter chain. Et donc ici, je vais créer ce bin pareil. Ça va être public. Et ici, security filter chain. Et donc ici, je vais l'appeler security filter chain. Donc ça va être un filtre pareil de sécurité. Et donc ce que je vais faire ici, c'est return HTTP. Première étape, ça va être le CRSF. Et donc pour le CRSF, je vais le disable. Et pour ça, je vais utiliser ma classe abstract. Alors, abstract HTTP configurer, si je le trouve, HTTP configurer, et voilà. Et donc ici, je vais disable CRSF. Alors ensuite, je vais autoriser certaines requêtes. Donc je vais autoriser certaines requêtes, et pour ça, je vais mettre mon expression lambda ici pour définir ce que j'autorise. Là, j'ai envie d'autoriser certaines requêtes, et donc je vais prendre API hot. API hot, ça va être logging et inscription. Donc pour ça, je vais mettre ici permit all. Et par contre, ici, pour les autres requêtes, ce sera du authenticated. Donc là, je définis ici que je veux autoriser uniquement ces requêtes. Donc là, je vais mettre un slash étoile pour tous les chemins qui commencent par API hot. Et donc ici, enfin, ce que je vais mettre ici, c'est rajouter mon filtre. Alors le filtre, je vais le rajouter avant. Donc je vais rajouter mon filtre before. Et là, je vais définir que je rajoute mon filtre, ça va être un nouveau JWT filter, donc mon filtre que j'ai défini. Et dans mon filtre, vous vous rappelez ici que j'ai mis 2 avec un require. J'ai 2 valeurs dans le require. Donc j'ai le custom user detail et JWT utils, donc que je dois fournir. Donc je vais pareil fournir le custom detail et mon JWT utils. Et là, je vais juste dire que ça se fait avant ce filtre. Donc là, dans mon add filter before, je vais définir juste que je veux exécuter ce filtre avant de faire mon filtre de sécurité. Et donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici à la fin et faire un point build. Donc vous voyez ici que j'ai défini correctement ma classe de sécurité avec ma filter chain. Alors là, j'ai comme ça fait toute la configuration. Maintenant, je peux passer à l'étape du contrôleur. Donc du coup, ici, je vais venir, je vais créer un nouveau contrôleur. Donc je vais l'appeler hot contrôleur. Et donc ici, annotation, c'est un REST controller. Alors, ce REST controller, je vais mettre le request mapping qu'on a autorisé. Donc, request mapping. Alors, nous, on a autorisé le slash API slash hot. Donc, ça, c'est ce qu'on a autorisé. Donc, on va dire que on va gérer uniquement les appels d'authentification ici. Donc, ici, ce sera le login et l'inscription. Et donc, du coup, ici, ce que je vais tout simplement faire, alors, je vais avoir de l'injection ici. Donc, pareil, je vais mettre mon notation pour require arc constructor. Et donc là, ici, private, final. Je vais avoir besoin de mon user repository. Je vais également avoir besoin ici de mon password encodeur. Je vais également avoir besoin ici de mon JWT utils. Je vais également avoir besoin ici de mon Authentication Manager. Donc, je vais avoir Authentication Manager. Je vais commencer par le post mapping de l'inscription. Donc, pour l'inscription, ici, on va mettre /register, donc pour s'inscrire. Et donc, ici, je vais faire un public register. Voilà, j'importe mon user. Ici, il faut juste que je fasse gaffe, c'est un response entity que je vais retourner, moi. Et donc, je vais utiliser le wildcard parce que je vais avoir plusieurs valeurs à retourner. Donc, ici, j'importe mon user. Je vais revenir ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est vérifier si je retrouve mon utilisateur, déjà, à partir de son login. Si j'arrive à retrouver mon utilisateur à partir de son login, ça veut dire que ce username est déjà utilisé. Donc, je renvoie juste un message pour dire, bah, c'est une mauvaise request parce que ce username est déjà pris. Donc, par contre, si tout a fonctionné, ici, il me faut crypter le mot de passe. Donc, mon password, je vais l'encoder pour ma base de données. Et par la suite, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement retourner ici un response entity OK. Donc ici, à la fin, je vais juste renvoyer un response entity OK avec les informations que j'aurais sauvegardées dans ma base de données. Donc une fois que j'ai ça, j'ai comme ça mon register qui est OK. Je vais implémenter aussi mon login, donc post mapping. Et ici, je vais faire pareil, je vais mettre slash login. Et donc ici, ce sera un public, response entity login. Et donc ici, qui va prendre pareil le user. Et ici, ce que je vais faire,
ça va être du coup de faire un try. Et dans ce try-là, je vais créer un authentication qui va être Authentication Manager. Je vais essayer d'authentifier du coup mon utilisateur en passant son username et son password. Donc si l'authentification a fonctionné correctement, donc ça veut dire login, mot de passe correspondent, ce que je vais faire ici, c'est faire un check pour vérifier si ça a fonctionné. Si l'authentification a fonctionné, je vais créer un token. Et donc, vu que je vais retourner un objet différent avec mon token, ce que moi je vais faire plutôt à la place, c'est créer une map plutôt que d'avoir un objet. Donc, je vais faire une map de string object pour retourner un objet dans mon response entity. Donc, string object, vous pouvez faire aussi un DTO si vous voulez. Moi, je vais faire avec une map. Je vais l'appeler tout simplement hot data. Et là, je vais mettre une nouvelle hmap. Donc, dans ma map ici, dans mon hot data, je vais rajouter mon token. Donc, ici, je vais mettre put et je vais rajouter mon token. Et ici, je vais générer un token. Donc, je vais faire JWT utils et je vais faire un generate token. Et je vais prendre le username. Le username, ce sera user.getUsername. Donc là, une fois que je suis sûr que mon utilisateur authentifié, que c'est le bon username, je peux utiliser celui-là. Et donc, aussi, je vais rajouter hot data. Alors, token, ce serait bien de bien l'écrire quand même, token. Et ici, hot data, je vais rajouter ici tout simplement le type de token. Donc ici, et c'est du type bearer. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux retourner ici mon response entity avec OK et je retourne mon hot data. Donc, du coup, là, j'ai une typo là, je vais corriger ça. Alors, type ici. Et donc, dans le cas où c'est pas authentifié, il me faut pareil retourner ici, qu'il y a eu un problème, donc response entity ici. Et donc, moi, je vais peut-être mettre un message pour dire que le username et le password ne sont pas corrects. Maintenant, je vais faire mon catch. Et dans mon catch ici, je vais mettre, par exemple, une authentication exception. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un log. Je vais rajouter un log pour dire qu'il y a un message qui s'est pas bien passé. Pour ça, je vais rajouter la notation ici, slf for j pour les logs. Comme ça, ici, je peux faire un log.error et mettre le message là-dedans. Et par contre, il me faut effectivement retourner aussi qu'il y a eu une erreur qui s'est passée. Donc là, je vais avoir comme ça mon contrôleur register qui est OK. Et donc, j'ai un autre contrôleur pour le CRUD sur personne. Donc, on va démarrer notre application, on va tester directement sur Postman. Donc ici, je démarre mon application pour vérifier que tout est OK. Est-ce qu'elle démarre correctement déjà? Donc, mon application démarre. Maintenant, je vais ouvrir Postman. Donc, sur Postman, ici, je vais avoir le login et le register. Alors, sur le register, je peux enregistrer un nouvel utilisateur ici dans le body. Alors, on va essayer un nouvel utilisateur et je vais essayer de l'enregistrer. Donc là, j'enregistre bien un utilisateur. Donc, j'enregistre Noémie Wilderman et son mot de passe, c'est password 123. Donc, je vais essayer d'authentifier Noémie. Donc, je reviens ici dans le body, et ici, je vais juste mettre Noémie Wilderman, et j'essaye de l'authentifier. Alors, c'est là qu'on va voir si tout fonctionne. Donc là, je vois effectivement que j'ai mon token qui est retourné. Donc, cette valeur, cette chaîne de caractères, c'est mon token, et j'ai le type Biera. Donc là, ça veut dire que le login et l'inscription fonctionnent correctement par rapport à ce que j'ai implémenté. J'ai bien cette chaîne de caractères qui est définie. On va essayer de décrypter notre token. Pour ça, on va aller sur un site jwt.io. Donc ici, sur jwt.io, je peux avoir des informations sur un token. Et donc ici, je vais juste copier mon token que j'ai généré. Hop. Donc, vous voyez ici que lorsque je fais un explain de mon token, donc vous voyez ici que j'ai bien le type de l'algorithme, donc HS256 que j'ai défini. J'ai bien ici le subject qui est Noémie Wilderman 87, donc c'est vraiment son token à elle. Ensuite, j'ai la date d'expiration. Donc, je vois issue at, ça c'est issue at, ça c'est la date à laquelle ça a été mis. Et l'expiration, vous voyez que c'est en millisecondes. Vous voyez que quand je suis en ici, je peux voir que c'est vraiment la date d'aujourd'hui, quand je regarde ici. Et donc, vous voyez, j'ai la signature ici, HMAC, qui est ensuite encodée. Bon, maintenant que j'ai mon token, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir essayer de faire get all person. Alors, si je fais get all person, ici, vous allez voir que j'ai un 403 forbidden, et c'est normal parce que du coup, je ne suis pas autorisé, je ne suis pas reconnu, donc il ne sait pas qui je suis, et du coup, il m'envoie un 403. Donc, du coup, pour pouvoir autoriser ma requête, il me faut venir ici dans le hot type et choisir bearer token, et là, je vais juste coller mon token. Et là, si je fais un send, vous allez voir ici que je vais avoir toutes les informations sur les utilisateurs. Donc là, vu que mon token il est valide, il arrive à directement récupérer les informations, savoir que c'est moi qui sollicite la ressource, et donc du coup, il peut du coup m'afficher toutes les informations. Donc voilà comment on implémente une authentification par JWT avec Spring Boot et Spring Security. Donc comme vous avez pu le voir, on a défini un Spring Utils pour toutes les opérations communes sur la JWT, et ensuite un filtre qu'on applique sur chaque requête qui est faite pour pouvoir authentifier notre utilisateur.